Bonjour à tous. Dans la dernière vidéo sur le terme boomer, j'avais parlé de génération. Et cette fois, j'aimerais parler d'une génération en particulier. Mais avant ça, le concept de génération genre Y, X, Z, alpha, tout ce que tu veux, ça n'a aucune validité scientifique. Ce sont ces connards de marketeurs qui ont inventé des cases pour chaque tranche d'âge afin de leur vendre des produits. Voilà, c'est parce que les générations se chevauchent en fait. Et tu as constamment des mélanges générationnels entre les tranches d'âge. Donc voilà, c'est un préambule, c'est que il n'y a pas vraiment de génération bien délimitée, bien carrée. Donc on a la génération des millénials, euh, les connards de 20 ans. On a la génération des grands-parents, les baby boomers, mais on oublie souvent en fait la génération intermédiaire, c'est-à-dire la mienne, la génération des années 80, ceux qui aujourd'hui ont entre, je dirais, 30 à 40 ans, même si les 25 ans, ça peut, la génération des 25 ans peuvent être inclus, c'est-à-dire ceux qui sont nés en 90, 92, 93. Mais moi, je parle des générations qui sont les 80, 81, jusqu'à 87, ceux qui ont entre et 40 ans aujourd'hui. Cette génération, on n'en parle jamais, vraiment. On en parle, mais c'est quoi déjà leur nom? C'est la génération Y, mais on en parle très peu. Et cette génération, en fait, c'est l'équivalent d'être entre ciel et terre. Ils sont des métis, des bâtards de génération. C'est-à-dire qu'ils sont une espèce de pont entre la génération des baby boomers et ce qu'on appelle la génération S, encore une lettre à la con, la génération S, c'est la génération silencieuse, donc les grands-parents et les arrière-grands-parents, la génération d'Andy Warhol, de Martin Luther King, c'est des gens qui gueulaient jamais, c'est-à-dire que puisque ils ont vécu dans une génération, dans une époque extrêmement de crise, la famine, l'étiquette de rationnement, c'était pas, même si on peut mettre évidemment la Première Guerre mondiale, c'est la génération des costumes gris qui pointaient à l'usine, qui travaillaient, qui faisaient le même travail pendant 40 ans, etc. Donc cette génération S a subi énormément et elle n'a jamais vraiment, on appelle aussi la génération des survivants. Elle n'a jamais vraiment affiché une vraie critique du système. Ils sont en mode putain les voisins, ils sont en mode pur survivant. Voilà. Donc euh, la génération Y, la génération 80, c'est comme ça que je vais l'appeler, ben, c'est vraiment des bâtards en fait, parce qu'ils sont le lien entre les anciennes générations, ceux qui ont une structure traditionnelle, que ce soit sur le plan religieux, familial, sociétal, tout ce que tu veux, et la génération technologique. Voilà, ma génération, ce sont nous, c'est nous qui avons inventé Internet. Grosso modo, il est évident, peut-être Internet c'est les années 70, mais surtout le web c'est nous. La plupart des technologies que vous utilisez à longueur de temps, c'est nous aussi, tout ce qui est smartphone, les ordinateurs, et voilà. Il y a une grande partie des technologisations qui a été faite par cette génération 80. Voilà. Nous allons lancer énormément de modes, etc. Les jeux vidéo, c'est nous, évidemment. Et cette génération a du mal à se placer dans le merdier actuel, c'est-à-dire les petits cons qui veulent tout casser et qui veulent tout changer, et les vieux cons qui veulent que ça reste la même chose, puisque en fait, comme ils sont un gap, un pont générationnel, ils ont la génération 80, ils ont une mentalité. Moi, c'est ce que j'ai une mentalité de vieux cons, tout en ayant les mains pleines de technologie. Ok, ce qui fait qu'ils sont toujours en fait un peu schizophrènes. Ils savent pas de quel côté se mettre. Et la schizophrénie, c'est une maladie mentale. Et à un niveau sociétal, et à un niveau générationnel, mais ça fout la merde. Maintenant, pourquoi on dit que nous sommes la génération perdue? C'est une réflexion que moi je me suis faite, mais il y a des articles qui en parlent de temps en temps. C'est que nous sommes
Nous sommes dans l'idéal, on nous a fait grandir, on nous a appris à l'école des dogmes, comment je dirais ça, de réussite méritocratique. C'est-à-dire que soit premier de la classe, tu auras un bon travail, tu auras un bon salaire, à 30 ans tu pourras te payer une maison, tu auras une jolie femme, tu auras 2 enfants, et tu auras un chien avec sa maison dans le jardin. On ne peut pas lier l'éducation des années 80 à 90. Tu parlais de l'éducation scolaire, c'était ça. C'est-à-dire que nous qui étions jeunes, nous qui étions enfants, ça ne viendrait même pas, ça ne nous aurait venu même pas à l'idée de critiquer le système en place, parce qu'il n'y avait pas une circulation aussi forte de l'information. Donc on nous a fait croire ça, et ce qui reste dans l'enfance, ce qu'on a appris dans l'enfance reste gravé. J'ai traduit un article récemment où j'ai appris en fait qu'une grande partie des souvenirs d'enfance, nous les oublions. C'est-à-dire de la naissance jusqu'à 10 ans, nous les oublions totalement. On a des trucs fragmentaires, je veux dire. Vous savez pas vraiment ce que vous faisiez à 4 ou 5 ans. Il y a des fragments, mais c'est tout. Ce qui fait qu'une grande partie de votre vie, vous êtes un inconnu pour vous-même. Mais les expériences de cette enfance sont structurants pour le reste de la vie. Ces trucs que vous avez oubliés, ça crée des mécanismes inconscients qui vont vraiment vous formater en fait. C'est pour ça que certains ont des phobies. Moi j'ai peur des araignées, des insectes, j'ai peur de beaucoup de choses, mais on sait pas pourquoi. On sait pas, on connaît pas la cause de la phobie, parce que peut-être qu'on a été confronté à l'objet de la phobie pendant l'enfance et ça nous a marqué. Donc juste pour ça, c'est que on nous a bourré le crâne avec le dogme du premier de la classe et d'une réussite à 30 ans, une vie bien rangée, c'est-à-dire qu'on nous a promis une vie avec un seul métier, une seule carrière, une vie bien rangée. Tu entrais à l'usine à 20 ans et tu sortais à la retraite à 50, 60 ans. Tu faisais un seul métier pendant toute ta vie, en fait. Et on nous a bourré le crâne, ça. L'éducation primaire, et c'est structuré. Même aujourd'hui, elle se structure autour de ça. Et l'éducation supérieure également. Il faut que tu aies un diplôme, sinon ça marchera pas. Et aujourd'hui, moi je me souviens d'une blonde qui avait fait une vidéo, petite parenthèse, j'avais écrit sur elle, sur mon blog, concernant l'arnaque de l'éducation, c'est qu'elle disait, j'ai 30 ans ou 32 ans, j'ai 30 ans et je suis bac plus 3, je pense, ou bac plus 5, bac plus 3 et je ne trouve pas d'emploi. Le truc c'était bac plus 3 en marketing. Bon, voilà, mais on lui a bourré le crâne. Et petit passage, elle n'avait pas du tout apprécié que je fasse un article sur elle, parce que j'avais utilisé la métaphore, c'est que si tu penses que bac plus 3 en marketing ça signifie que tu es plus intelligente et que tu as fait beaucoup plus d'études, c'est comme si tu achetais un maillot du FC Barcelone dans un marché aux puces et que tu pensais que tu vas bientôt jouer au Camp Nou, en fait. Voilà, donc elle n'avait pas appris cette petite pique, c'était pas du tout une critique contre elle, mais elle m'avait forcé à supprimer l'article, sinon je vais diffamer, même si les lois de la diffamation, elle connaît pas trop, mais bon, elle restait quand même blonde, quoi. Mais voilà, enfin, moi j'ai vu j'étais amusé par cette fille. Elle avait fait une vidéo sur YouTube, je pense qu'elle doit encore l'être. Donc, on nous a bouqué le crâne avec ça dans un premier temps, et surtout on nous a vendu un monde libre, un monde où il fait bon de vivre. Et c'était vrai, on dit toujours le bon vieux temps, bah ouais, mais s'il n'était pas si bon que ça, et ben oui, je veux dire, on pouvait aller librement où on voulait, dans les années 80, 90, même jusqu'en 2000. Dans notre enfance, ceux qui ont entre 30 et 40 ans sont déjà allés pendant leur enfance à des fêtes d'anniversaire. Il y en a toujours aujourd'hui, mais c'est un peu plus compliqué. Les fêtes d'anniversaire, les booms, les fameuses booms, voilà. C'est parce que c'était le seul moyen de rencontrer des gens, en fait. Si tu voulais pécho, il fallait que tu ailles dans des soirées. Aujourd'hui, tu as Tinder. Et cette génération-là,
comment je dirais ça? On nous a enfermés dans une espèce de carcan. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, les parents, même s'il y a des booms ou par exemple des fêtes d'anniversaire, les parents refusent que leur gamin aille chez le voisin parce qu'ils le soupçonnent d'être un terroriste. On en est là, quoi. Donc, on nous a vendu un monde libre et on nous a vendu une réussite méritocratique. La méritocratie, c'est un mythe, ça n'existe pas. Voilà. Ça ne signifie pas que tes compétences propres sont de la merde, mais sans un bon coup de chance, tu peux jamais réussir. Voilà, peut-être pas contexte. Je ferai une vidéo un jour sur la méritocratie. Peut-être pas sur cette chaîne ou sur une autre chaîne, mais il faut qu'on détruise ce mythe. Et c'est vrai que ce mythe de la méritocratie est très très utilisé par les féministes et autres crétins. Donc, alors qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi on est devenu si dépressif pour la génération des trentenaires? Je peux vous le dire, ils sont dépressifs. Ils sont vraiment dépressifs en fait. Ils savent plus parce que ils sont schizophrènes de manière sociétale en fait. Ils savent pas où est leur place. Est-ce qu'ils doivent glorifier le conservatisme de leurs parents et de leurs grands-parents ou ils doivent se teindre les cheveux bleus? Et donc il y a eu deux météores qu'on s'est pris dans la tronche qui nous ont littéralement détruit nos certitudes et détruit notre avenir, et ça nous a forcé à nous adapter. Donc, il y a même un troisième météore, c'est que à partir des années 90-2000, les structures familiales ont commencé à être éclatées. Cette vidéo va être légèrement un peu plus longue parce que c'est des trucs qui me trotte dans la tête depuis longtemps, donc je vais pas pouvoir m'éparpiller, c'est comme ça que je réfléchis. Donc, il y a une structure familiale qui a commencé à s'éclater. Ça a été le début des familles monoparentales. Parce que les femmes ont commencé à travailler, les hommes ont commencé à devenir chômeurs, et donc les enfants sont restés vraiment chez eux. Nous sommes aussi les enfants de la télé. Comme Jim Carrey dans Disjoncté. C'est un gamin qui a grandi devant la télé, en fait. C'est la télé qui a été le substitut parental, si tu veux. Donc, les structures familiales ont commencé à s'éclater. Ça, c'est la première chose. Ensuite, donc, on sait plus où se mettre. Un enfant sans une bonne structure familiale, je peux te dire que le mec, il est déglingué. Hein. Il lui faut un système de valeurs transmissibles, etc. Le deuxième, donc, ça, c'est une petite météorite, mais voilà. Le premier gros météore qu'on s'est pris dans la gueule, c'est 2001. 2001, l'attentat du 2001, l'attentat du World Trade Center, parce que ça nous a volé notre liberté. Ça nous a volé notre liberté et ça nous a donné un monde sécuritaire à l'extrême. Mais à l'extrême, en fait. C'est pour ça que moi qui ai commencé à bloguer depuis 10 ou 12 ans, on a gueulé pendant... Maintenant, j'ai abandonné parce que la vie privée est un combat perdu d'avance. En fait. On a perdu ce combat-là, on a perdu le droit de la liberté, etc. Et pourquoi nous, les trentenaires, et en 30-40 ans, on gueule à chaque fois qu'il y a une violation de la vie privée, oui, et de la liberté, c'est-à-dire de faire ce qu'on a envie de faire. C'est parce qu'on sait que c'est possible. C'est comme ça qu'on a grandi. C'est comme ça qu'on a joué. C'est comme ça qu'on a dragué. En totale liberté. C'est pour ça qu'on gueule. Voilà. Ça, c'est le premier météore. On nous a pris toutes les libertés qu'on nous avait promis. Donc, si tu es un homme libre, tu peux faire ce que tu veux. Et ensuite, on te met en prison pour le reste de ta vie, en étant innocent. À ton avis, quel va être ton état mental? Donc, une destruction familiale, donc nous sommes laissés, on nous a laissés à nous-mêmes. La sécurité imposée, un carcan, un cadenas de plus en plus verrouillé. Donc, ça, c'est le premier météore. Le second météore, c'est 2008. C'est 2008. Il faut bien comprendre que ceux qui sont nés dans les années 80, 82, on avait entre 15 et 20 ans en 2001. C'est-à-dire lorsque nous devions nous ouvrir au monde. L'adolescent, il tente de comprendre le monde et paf, on te dit non, t'as plus le droit de rien faire et t'es coupable par défaut, même si t'es innocent. Donc,
quand on commence à rencontrer des gens, à rencontrer des autres, à rencontrer des hommes, des femmes, etc., parfois pour passer notre vie avec, on nous a enfermés chez nous. Donc, on était, voilà, notre adolescence et notre jeunesse, qui est aussi très structurante, ont été détruites par les Américains et leur guerre contre la terreur. Ensuite, il y a eu le second météore qui est arrivé en 2008, qui est la crise financière. La crise financière nous a volé notre avenir, puisque à cette époque-là, nous avions entre 25 et 30 ans, entre 20 et 30 ans. C'est-à-dire, c'est là où nous devions trouver notre premier travail. Voilà, bon, c'est toujours un travail de merde, mais au moins, nous devions entrer dans la vie active. Et le monde entier est entré en récession avec une contraction totale du marché de l'emploi, et on s'est retrouvé chômeur, en fait. Et quand on devait chercher le travail, un travail, on ne trouvait rien. On nous a appauvris. C'est-à-dire qu'on nous a enfermés, en jetant la clé, en disant vous n'avez le droit de rien faire, et ensuite, on nous a pris tous nos biens. Et ça a été une attaque mentale, une attaque schizophrène de premier niveau. Parce que ce hold-up de notre avenir a été totalement détruit, a été totalement contredit par le bourrage de crâne qu'on a eu pendant l'enfance, pendant l'éducation. Que oui, si tu es premier de la classe, moi j'attends toujours ma maison avec la pétasse et les 2 enfants et la maison du chien, je vous le dis tout de suite. Mais je n'ai rien eu, voilà. Et donc ces 2 météores ont fait de nous la génération perdue. Donc nous nous sommes laissés à nous-mêmes, et donc on a compris très jeune, très jeune, quand on avait 15 ou 16 ans, que ce monde ne nous fera pas de cadeaux, et donc il faudra se débrouiller par nous-mêmes. Et par conséquent, nous sommes devenus des psychopathes. Nous sommes en mode psychopathe, en fait. C'est-à-dire que tout le monde est un ennemi, on devra se débrouiller par nous-mêmes. Donc, comme il n'y avait pas de travail, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat de manière forcée. Aujourd'hui, on glorifie l'entrepreneuriat, mais c'est une arnaque, c'est un débouché secondaire parce que t'as rien à trouver, en fait. T'as rien trouvé de stable et de bien payé. Donc, on s'est retrouvé à gagner notre vie avec nos 2 mains et avec nos 2 jambes. On est devenus des entrepreneurs. On a créé des entreprises, on a créé ceci, cela. On a fait de la création artistique, mais de manière forcée, hein, parce qu'on nous avait tout détruit. Et cette génération de psychopathes a créé un phénomène de désertion aussi. Parce que ce soit le capitalisme, etc., le capitalisme se base sur le fait que tu joues selon les règles du jeu. C'est-à-dire que même si tu es un perdant ou gagnant, tu joues selon les règles du jeu. Voilà. Si tu es un critique du capitalisme, tu fais partie du capitalisme. Tu es un instrument de contrôle comme un autre. Mais qu'est-ce qui se passe si tu joues? Si tu dis, mais le jeu, j'arrête d'y jouer. J'en ai marre de vos conneries, je me casse. Et il y a des statistiques qui sortent qui sont hallucinantes dans les entreprises. C'est qu'il y a un exode des trentenaires dans les entreprises. C'est-à-dire tous ceux qui ont entre 30 et 40 ans, la génération 80, se cassent. Ils prennent un petit pourcentage, une petite indemnité de départ, soit ils se font virer d'eux-mêmes, soit ils se cassent en fait. Et ils partent dans la forêt, ils deviennent des permaculteurs, ils deviennent des survivalistes, tout ce que tu veux. Ils se disent, je veux plus participer à cette société, parce que cette société m'a trahi de toutes les manières possibles. Elle m'a promis toutes sortes de choses, il n'y a aucune promesse de tenue. Donc tu as une partie de cette population qui se casse en fait, qui s'autonomise, et ça c'est catastrophique pour la société, puisque tu as la société, les trentenaires sont la courroie de transmission. Ce sont eux qui puisent le savoir auprès des vieux et le transmettent auprès des jeunes. Les jeunes ont les dents longues, mais ils sont totalement inexpérimentés. Ce sont des petits cons. Et les vieux, ils sont très expérimentés, mais ils sont au bout du rouleau. Donc, le mec qui a 30 à 40 ans, il va jouer la courroie de transmission pour essayer c'est le principal engrenage dans une société. Et cet engrenage, il est parti en vrille, en fait. Donc, tu as les 2 générations, la génération des vieux et la génération des très jeunes qui se confrontent, qui se percutent de plein fouet
Mais et comme ils peuvent pas se comprendre, un mec de 60 ans ne peut jamais discuter correctement un mec de 20 ans. Même moi, j'y arrive pas avec le mec de 20 ans. Parce qu'il a une structure éclatée, etc. Donc il y a toujours des gueulants, des gueulantes. Petite parenthèse, la génération 2000, la génération des millénials, elle ne connaît pas la liberté. Elle ne connaît pas, puisque quand 2001 est arrivé, elle avait 1 an. Elle avait 1 an, et quand elle a eu 10 ans en 2010, pour lui, l'environnement était sécuritaire par défaut. C'est-à-dire que c'était normal. Un monde sécuritaire est normal pour ces gamins-là. Et en 2008, donc il avait à peu près une dizaine d'années aussi, oui, la même tranche d'âge. Donc il a compris qu'il est venu dans un monde où la survie est importante. C'est pour ça que certains comparent cette génération des millénials avec la génération S dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce sont des gens qui ont appris à survivre, qui ont appris à fermer leur gueule, même si bon, on a Greta Thunberg, et surtout à prendre le premier emploi qui passe. Moi, je me souviens, il y a quelques années, il y avait une application qui faisait fureur, je sais plus si elle existe aujourd'hui, qui s'appelait Whisper. Et Whisper, c'était par les créateurs de la messagerie Signal, en fait, ça proposait une vie privée absolue. T'avais pas besoin de numéros, etc. Tu créais n'importe quel pseudo, c'était sans filtre. Il n'y avait aucun rien du tout. Et cet adolescent, cette application était principalement utilisée par les adolescents américains. Et déjà, une seconde parenthèse, c'est que si vous êtes dépressif, vous ne deviez pas lier avec cette application. Hein. Parce que les mecs, ils postaient constamment des messages d'automutilation. Tu avais des gamines de 15 ans qui avaient déjà 2 enfants, et le truc complètement éclaté. Le mec délirant, quoi. Si c'est ça la jeunesse américaine, putain, on est mal barré. Mais quand un de ces adolescents trouvait un travail de serveur au McDo, c'est comme tout le monde le félicitait. C'est comme si il venait d'obtenir dans son doctorat. Parce que le travail est tellement rare pour ces jeunes-là, parce que l'éducation est aux fraises, que le moindre emploi, l'emploi le plus minable, c'est toujours une sécurité financière. Donc eux, ils n'ont pas cette schizophrénie parce qu'ils vivent dans un monde qui est normal pour eux, mais pas pour nous, la génération 80. Donc, nous, la génération 80, on est devenus totalement psychopathes, c'est pour ça qu'on se mobilise pas pour la politique et qu'on s'en bat les couilles de tout le reste. On s'en bat les couilles. On va dans la forêt et on fait dans notre truc dans notre coin, en fait. Et il suffit de voir les gilets jaunes. Il y a peu de trentenaires. Il y en a. Mais en moyenne, qu'est-ce que vous verrez chez les gilets jaunes? Ceux qui ont plus de 40 ans, c'est-à-dire c'est des rémanents, c'est des restes des baby boomers, et ceux qui sont nés 75, 70, et les tout jeunes, c'est-à-dire la génération milléniale. Tu as les 20 ans et tu as les 40 ans. Où est le gap? Où est le reste, en fait? Parce qu'ils sont occupés à bourser. Ils sont occupés. Ça ne signifie pas que les autres ne bossent pas. Hein. Et c'est juste que les autres, ils n'ont pas de travail. Hein. Et ils sont au chômage. Donc, ils sont à bourser, mais en mode psychopathe. Ils disent aux 2 générations qui s'en mettent plein la gueule parce qu'ils ne se comprennent pas, ils disent aux vieux et aux tout jeunes, vous venez jamais nous demander de l'aide parce que nous, on nous a volé notre liberté, on a détruit notre structure familiale et on nous a volé notre avenir. Donc on s'est débrouillé par nous-mêmes et vous pouvez aller crever la gueule verte. On ne lèvera pas le petit doigt pour vous. Et c'est la même chose pour les élections. Dans les élections, les trentenaires et les quarantenaires votent très peu. Parce qu'ils sont battés les couilles. C'est-à-dire que la société qui les a générés les a expulsés des cycles habituels. Et ils sont vraiment fous de rage. Mais c'est une rage sourde. C'est une rage qui est beaucoup plus subtile, qui est beaucoup plus intense, certes, mais qui est diffuse. On gueule pas. C'est-à-dire, moi, j'ai peur du jour où tous la génération des trentenaires va sortir dans la rue
Les mecs, ils auront des Kalachnikov et ils vont tirer sur le tas. C'est la seule raison qui nous pousserait à sortir dans la rue. C'est pas avec des pancartes à la con, hein, ou des gilets de merde. Non, non, c'est juste pour détruire cette société qui nous a trahis de toutes les manières possibles et dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Donc, cette génération perdue, elle a encore de la ressource. Elle n'est pas totalement exclue, elle n'est pas totalement has-been, mais c'est vrai déjà que sur le plan technologique, moi je suis déjà has-been, beaucoup de gens sont has-been, et ils ont une espèce de délassement, ils ont une espèce de désabusement, de dégoût de ce qui se passe autour d'eux, en fait. Ils sont dans leur coin, ils ont de la famille, ils créent une famille, etc. Et ils essaient même de recréer une famille de manière traditionnelle. Donc, je ne sais pas quel est notre avenir, pour être honnête, celle des générations 80. Mais il est clair que on n'a pas vraiment participé à cette société. On va rester dans notre coin de notre forêt et on va essayer de voir un peu ce qui se passe. Voilà, c'est très incertain ce que va faire cette génération. Elle a énormément de potentiel parce qu'elle est ce pont indispensable pour reconstruire une société, mais on nous a tellement mis la plein sur la gueule, c'est-à-dire qu'on déteste nos parents et on déteste nos enfants. On déteste tout le monde en fait. On est en mode psychopathe et je sais pas. Voilà, ça peut très mal se finir pour tout le monde en fait. Donc c'est une vidéo qui est assez longue que je voulais faire depuis longtemps. Et je pense qu'il y a encore des trucs qui restent. Donc on le verra la prochaine fois. Mais la génération perdue, la génération des années 80, elle risque de faire parler beaucoup d'elle dans les années à venir, dans les décennies à venir. Mais de quelle manière? Je pense que ce sera par les armes.